Salam alaikum. Pour la prépa bac sur cette chaîne, vous allez faire cet exercice des probabilités qui a été donné l'année dernière dans la session normale, donc 2023, qui est bien adapté au programme de cette année qui est l'année en cours en 2024. J'ai rien supprimé de l'exercice, j'ai gardé toutes les questions, mais j'ai évité d'utiliser euh, le vocabulaire et les notations qu'on n'a pas au programme adapté de cette année. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice, je vous le montre. Faites cet exercice. Une fois c'est fait, alors vous pouvez voir la correction. Alors, dans l'énoncé de cet exercice, alors on trouve une heure, voilà, qui contient 6 boules et que ces boules, ils portent le numéro suivant. Alors, on trouve 2 boules qui portent le 0, 2 boules, j'ai dit, qui portent le 0, et voilà, et 3 boules qui portent le 1 et une seule boule qui porte le 2. Pour la seconde urne, alors on trouve qu'il y a 5 boules, donc voilà, c'est 5. Et les boules, alors 3 qui portent le 1, donc là on trouve que 3 et 2 qui portent le 2. Voilà, on a fini maintenant de prendre toutes les données qui existent. Et on va lire maintenant la suite. On suppose que les boules des 2 urnes sont indiscernables au toucher, donc on ne peut pas les distinguer quand on fait le tirage par le toucher, ce qui signifie qu'il y a équiprobabilité pour les boules. Alors, on considère l'expérience aléatoire suivante. Alors là, il faut la lire et l'écrire, cette expérience. Alors, on tire une boule de l'urne E1 et on note le nombre A qu'il porte. Alors, je le fais tout de suite. Alors, on tire une boule de l'urne E1 et on porte et on note le numéro A enfin qu'il porte. Puis, on la met dans l'urne E2. Voilà. Alors, elle est déjà mise dans l'urne E2. Et une fois qu'elle est mise, maintenant, le nombre de boules n'est plus 5, mais c'est 5 plus 1. En total, c'est 6. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on tire une boule de l'urne U2 et on note le nombre B qu'il porte. Alors voilà, on tire une boule et voilà, on note le nombre B qu'il porte. Voilà, on a fini maintenant de lire ce qu'il y a dans l'expérience et aussi de l'écrire. Et là, on a 2 procédures à faire. On tire une boule de cette urne et on la met ici. Et la deuxième, c'est qu'on tire une boule de la seconde. Voilà. Concernant, si vous voulez, les questions que vous avez, alors les questions que vous avez ici, on considère les événements suivants. Alors, A, la boule tirée de l'urne A porte le numéro 1, B, le produit AB est égal à 2, donc calculer la probabilité de A, c'est l'événement A, et l'événement A, c'est que la boule tirée de l'urne A porte le numéro 1. Alors, premièrement, alors, soit oméga l'univers associé à l'expérience, soit j'ai dit oméga l'univers associé à l'expérience. Le cardinal d'oméga, alors là, vous allez prendre une boule, mais de 6, donc c'est C de 1 parmi 6. Et là, c'est la multiplication d'après le principe fondamental du dénombrement. Une seule boule que vous allez tirer, mais de l'autre qui contient 6, donc encore C de 1 parmi 6. Donc, ça fait 6 fois 6, et tout ça, c'est 36. Alors, pour l'événement A et calculer sa probabilité, alors on va chercher quand est-ce que l'événement se réalise. Alors, l'événement A se réalise. Vous voyez bien qu'il y a 2 procédures. Alors, on va tirer une boule de U1, une boule de U2. Donc, c'est un arrangement. Alors, donc, il se réalise. Alors, on a dit que la boule tirée
de l'urne E1, il porte le A. Alors, il se réalise quand de l'urne E1, on obtient le A, mais de la seconde, alors ça sera quelconque, quel qu'il soit, mais de l'urne E2. Et bien, ce qui implique que le cardinal de A, pour le A de l'urne E1, alors à prendre parmi 3, toujours le et, donc c'est la multiplication. Pour la boule qui est quelconque ici, eh ben, à choisir une parmi 6. Prenez la boule que vous voulez. Eh ben, tout ça, ça fait 3 fois 6, ça fait 18. Ce qui implique que la probabilité de l'événement A, nous, on sait que c'est le cardinal de A à cause de l'équiprobabilité qui existe, hein, du moment que les boules sont indiscernables au toucher ici, cardinal de A sur le cardinal d'oméga. Le cardinal de A, c'est 18. Le cardinal de oméga, c'est 36, puisqu'on l'a ici. Donc, c'est 36. Et le tout maintenant, il est égal à 1,2. Voilà, on a fini avec A, c'est 0,5. C'est déjà très importante comme note dans ce sujet. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est montrer que P de B est égal à 1 quart. B, c'est que le produit AB est égal à 2. Eh bien, on va chercher quand est-ce que l'événement B se réalise. Alors, le produit il est égal à 2, c'est quand on obtient le 1 de l'urne E1 et on obtient le 2 de l'urne U2, ou c'est quand on obtient le 2 de l'urne E1 et on obtient le 1 mais de l'urne U2. Voilà. Maintenant, on va chercher le cardinal de B. Bon, je vais éviter de travailler avec cette indication. Alors, le cardinal de B, il est égal. Pour le 1 ici, à choisir un parmi 3. Et pour le 2, à choisir un mais parmi 2, puisqu'il n'y en a que 2 qui portent le 2, plus. Pour le 2 ici, donc, à choisir une boule mais parmi une, donc un parmi 1. Et pour le 1 ici, c'est à choisir un parmi 3. Donc ici, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Et là, c'est plus 3, donc tout ça, c'est 9. Donc la probabilité de B, qui est égale à cardinal de B, sur le cardinal d'oméga. Et le cardinal de B, donc c'est 9. Le cardinal d'oméga, c'est 36. Vous simplifiez, donc c'est 1 sur 4. Voilà, c'est démontré. Et là aussi, c'est 0,5. Donc, vous avez déjà, en faisant ces questions, vous avez 2 points, vous avez 1 point. Donc, vous avez 1 sur 3, déjà. Donc, qui gagne facile. On passe à la question suivante. La question suivante, elle est sur 0,75. Alors, calculer. Alors, voilà, on vous explique ce qui est ici. Probabilité de l'événement A, sachant que B est réalisé. Alors, la probabilité de l'événement A, sachant que B est réalisé. Alors, ce que vous avez là, ce n'est pas la seule notation. Il y a une autre notation aussi qui est aussi très pratique. Alors, la probabilité de l'événement A, sachant que B est réalisé. Alors, la probabilité de A, sachant que B est réalisé. Donc, soit que vous utilisez cette écriture, soit celle-ci, vous êtes libre de choisir l'écriture que vous voulez. Alors là, on va appliquer le cours. Alors, alors ici, la probabilité demandée, la probabilité demandée, c'est celle-ci. Alors, on a la probabilité de, elle est égale. Alors, selon le théorème que vous avez dans le cours, c'est la probabilité de A et B. Vous pouvez lire A inter B si vous voulez, sur la probabilité de B. La probabilité de B, aucun problème, on l'a déjà, c'est un quart. On doit chercher la probabilité de A et B, ou si vous voulez, A inter B. Alors, premièrement, on va chercher quand est-ce que l'événement se réalise. Alors, l'événement A et B se réalise si et seulement si le A se réalise. Et le A se réalise quand on obtient la boule qui porte le 1 de l'urne E1. Alors là, il faut avoir
le 1 qu'on a de l'urne E1. Et le B se réalise, c'est quand le produit il est égal à 2. Et ben pour que ça soit 2, alors il faut que là, on tire la boule qui porte le 2. Voilà, de l'urne E2. Donc, c'est très facile à réaliser l'événement, ce qui implique que le cardinal de A et B, il est égal. Pour le 1 de l'urne E1, alors on le choisit donc parmi 3. La boule, c'est à choisir parmi 3. Et là, pour la boule qui porte le 2, à choisir, mais parmi 2. Voilà. Parce que la boule qui est ajoutée ici, c'est la boule qui porte le 1. Et bien, tout ça, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. Ce qui implique que la probabilité de l'événement A et B, ça doit être le cardinal de l'événement, c'est 6, sur le cardinal de l'univers qui est 36, et tout ça n'a rien autre que 1 sur 6. On va revenir maintenant pour déterminer cette probe. Donc, la probabilité de A, sachant que B est réalisé, alors elle est égale. Alors, pour le numérateur, on a trouvé que c'est 1 sixième, je le prends. Et pour le dénominateur, c'est 1 quart. Donc, en multipliant maintenant par l'inverse, ça devient 4 sur 6. Donc, c'est 2 sur 3. Voilà, la question elle est faite et 0,75. On l'obtient comme ça. Et comme ça, on a en total 1,75 en tout. Et bien, c'est une note énorme. Donc, ce qui reste jusqu'à présent, c'est uniquement 1,25 qui n'est pas encore fait jusqu'à présent. On passe à la question d'après. Alors là, j'ai changé, je l'ai adapté parce que j'ai dit il y a des notations que vous ne connaissez pas selon le programme adapté de cette année. Mais les questions, je les gardais. Alors, E, c'est l'événement, le produit AB, il est nul. Montrer que P de E est égal à 1 tiers. Et ben, pour montrer que P de E est égal à 1 tiers, et ben, on va chercher quand est-ce que E se réalise. Alors, le produit, il est nul, c'est quand on obtient ici 0, et là, on obtient quelle qu'il soit la boule. Donc là, il faut avoir 0 de l'urne E1, et là, il faut avoir une boule quelle qu'il soit. Alors, une boule quelle qu'il soit, mais de l'urne U2, je reprends, quel qu'il soit, mais de l'urne U2. Ceci implique que le cardinal de E encore. Alors, pour avoir le 0, on a une seule possibilité parmi eux, multiplier pour avoir quelconque, mais quelconque, c'est tout simplement à prendre une boule ici, mais en total, vous avez 6. Et là, vous avez 2, et là, vous avez 6. Donc, 2 fois 6, ça fait 12. Je rappelle, quand il s'agit de C de 1 parmi n, c'est n. Ça, c'est le. Ce qui implique que la probabilité de l'événement E, c'est le cardinal de E, donc c'est 12, sur le cardinal de l'univers, c'est 36, et on simplifie, c'est 1 tiers. Voilà, c'est démontré comme ça, vous avez bien gagné aussi 0,25, ajouté à 1,75, donc ça devient 2 points. Voilà, vous avez les 2 tiers de la note maintenant. On passe à la question suivante. Calculer P de F et P de C. Pour calculer P de F et calculer P de C, donc je vais effacer tout ça pour tout simplement faire de la question. J'efface tout ça puisqu'on l'a déjà fait, vous l'avez maintenant. Et on fait maintenant, on cherche la probabilité de F et la probabilité de C. Alors, pour l'événement F, dans le sujet, l'événement F, c'est que le produit il est égal à 1. Et bien, pour que le produit soit égal à 1, alors il faut avoir 1 de la première urne et il faut avoir aussi 1 de la deuxième. Là, ce n'est pas difficile de le réaliser, ce qui implique que le cardinal de cet événement, alors avoir le 1 ici, alors c'est à choisir parmi 3. Il faut le prendre parmi 3. Mais quand je le mets ici, eh ben ça va être 1.
Et en total, on a 4 maintenant qui portent le 1. Donc, c'est vrai, vous avez 6, mais on a 1. Donc, pour avoir le 1 ici, donc il faut prendre une boule, mais parmi 4. Et tout ça, ça fait 12. Puisque j'ai dit, c'est le 1 parmi n, c'est n. Ce qui implique que la probabilité de l'événement f, eh ben, c'est 12, mais sur le cardinal qui est égal à 36. Et tout ça n'est rien autre que 1 sur 12. 1 sur 3. Pardon. Eh bien, c'est déjà démontré. Euh, P de F, pardon. P de E, c'est un tiers, mais maintenant, on a cherché P de F et aussi, on a trouvé que c'est un tiers. On passe maintenant à l'événement C. Alors, l'événement C, on cherche quand est-ce qu'elle se réalise. L'événement C, c'est que le produit il est égal à 4. Et là aussi, c'est pas difficile pour que ce soit 4. Il faut avoir le 2 ici, de la première urne. Il faut avoir aussi le 2 de la deuxième urne, de la seconde. Et là, de toute façon, vous pouvez enfin travailler comme ça avec un crayon. Vous gommez enfin ce que vous avez fait avant. Et maintenant, l'événement, il se réalise. Et il se réalise, donc on sait très bien ce qui implique que le cardinal de l'événement C, il est égal. Avoir le 2 ici, donc c'est à choisir un parmi un, parce qu'il n'y a qu'une seule boule, multiplié par, mais le 2 que vous avez, je l'ajoute ici, puisque c'est ajouté. Donc, on se trouve avec 3 boules qui portent le 2. Donc, avoir le 2 ici, eh ben, c'est à choisir un, mais parmi 3. Je prends à choisir un élément parmi 3, donc une boule parmi 3. Eh ben, ici, c'est 1 et là, c'est 3, donc c'est 3. Ce qui implique que la probabilité de l'événement C n'est rien autre que 3, mais sur 36, je prends, eh ben, c'est 1 sur 12. Donc, on a fini avec les questions concernant F et C. Et comme c'est sur 0,5, ça veut dire 0,25, 0,25. Et là, vous êtes maintenant à 2,5. Donc, il reste qu'un 0,5. Eh bien, on considère les événements M, le produit AB est pair, et N, le produit est égal à 1. Et le produit il est égal à 1, c'est quand il est à 1. Donc, c'est ici, hein, cette question, elle a été faite, c'est l'événement F. L'événement F, c'est que le produit il est égal à 1. Voilà. Donc, c'est déjà trouvé. Alors, reprenons. Alors, on considère les événements M, le produit AB est pair non nul. N, le produit AB est égal à 1. Alors, on commence par M. M se réalise. Le produit est pair non nul. Pair non nul. Hein. Alors, non nul, donc évitez le 0. C'est quand on obtient le 1 qui, donc de l'urne E1, mais avec le 2 ici, de l'urne E2. Ou il faut avoir le 2 ici, de l'urne E1, et il faut avoir le 1 ici, de l'urne E2. Ou avoir le 2 de l'urne E1 et le 2 de l'urne E2. Bon, là, je n'ai pas voulu compliquer les choses pour écrire moins de cas. J'ai cherché un cas qui est à la portée de tout le monde. Ils peuvent, qui que ce soit, il peut comprendre vite hein, ce que j'ai mis ici. Alors, on va chercher maintenant tout de suite le cardinal. Alors, le cardinal de l'événement M. Eh bien, avoir le 1 ici, donc c'est 1 parmi 3. Avoir le 2 ici, alors c'est 1 parmi 2. Plus avoir le 2 de cette urne, donc c'est 1 parmi 1. Et avoir le 1 ici, c'est 1 parmi 3. Plus avoir le 2 ici, donc c'est 1 parmi 2, 1 parmi 1, pardon. Et là, avoir le 2, attention, le 2, il est ajouté ici.
Et comme le 2 il est ajouté ici, pour avoir le 2, c'est 1 parmi 3. Voilà. Je dis à mettre ceci qu'avec un crayon. Quand vous finissez, vous gommez. Voilà. Alors, ceci, il est fait. On va maintenant poursuivre pour avoir le cardinal. Là, c'est 3 et là, c'est 2, donc ça fait 6. Là, c'est 1 et là, c'est 3, donc c'est plus 3. Et là, c'est 1, donc c'est 3. Le tout, ça fait 6 plus 6, donc c'est 12. Et comme c'est 12, ce qui implique que la probabilité d'avoir M, alors donc c'est 12 sur 36. Et tout ça n'est rien autre que 1 sur 3. Et comme c'est 1 sur 3, l'événement N, on a dit que le produit AB il est égal à 1. Mais le produit AB est égal à 1, eh ben, c'est l'événement que vous avez là. Le produit F, le produit ici, il est égal à 1. La seule différence, c'est que puisque j'ai adapté le sujet, on m'a fait le sujet que nous on a X. Donc, ça a été un peu caché. Voilà. Mais de toute façon, l'événement, il est déjà déterminé, hein, si vous voulez, la probabilité d'y aller avant. Donc, je vais dire qu'ici, alors on a l'événement N. Alors, on a N, c'est l'événement que je nomme ici. C'est l'événement que je nomme ici F. On a N, c'est F. Ce qui est appelé que la probabilité de N, c'est la probabilité d'avoir F. Et la probabilité d'avoir F, quand on l'a calculé, on a trouvé que c'est un tiers. Donc, c'est un tiers. Si je veux, par exemple, garder les notations اللي انت ما عندكش في البروغرام راه ما نكتبش اف غنكتب la probabilité d'avoir x égale 1. دونك هاد x égale 1 هي اللي تخلي الاليف باش يرجع ويفهم بان راه كيتكلم على ليفينمون ان. فوالا انت ما شغلكش في هاد الحوايج هادو دابا. Voilà. Donc, c'est P de F, hein, il est égal à un tiers. Là, on a trouvé que P de N, c'est un tiers. Là, on a trouvé que P de N, c'est un tiers. Donc, ils ont la même probabilité. Donc, les événements sont équiprobables. Alors, j'ajoute, hein, on a P de M est égal à P de N et le tout, il est égal à un tiers. Donc, M et N, je parle des événements, sont équiprobables. Équiprobable. Et quand on dit équiprobable, alors équi, ça signifie égalité et probable, donc égalité des probabilités. Là, il y a effectivement égalité des probabilités, hein, qui sont toutes les deux égales à un tiers. Donc, abonnez-vous à la chaîne et ne pas oublier de faire le partage et à la prochaine fois, Inch'Allah.